Depuis que le Niger veut retirer le projet d'uranium Imuraren à Orano, depuis que le Niger a expulsé les forces militaires françaises et américaines et coupé l'accès aux ressources stratégiques du pays, depuis que le Niger s'est tourné vers des partenariats stratégiques avec la Russie, la Chine et d'autres pays membres des BRICS, depuis que le Niger a choisi de diversifier ses sources de revenus et, avec deux autres pays d'Afrique subsaharienne, précisément dans le Sahel, a fondé l'AES pour lutter contre l'impérialisme occidental, certaines puissances cherchent à maintenir le Niger dans le statut de PTA, c'est-à-dire pays très appauvri, alors que le Niger n'est pas véritablement un pays pauvre, en plaçant à sa tête des dirigeants qui s'enrichissent personnellement et enrichissent ceux qui perpétuent la misère de la population. Ils maintiennent une fausse image de pauvreté au sein du Niger ou même au sein de plusieurs pays africains riches en ressources. Il n'est pas nécessaire d'être expert en géopolitique ou en géostratégie pour comprendre ce qui se passe au Sahel depuis la chute de Kadhafi. Les ennemis du Niger ne se cachent même plus. Leur plan est désormais lisible et visible. La propagande et la désinformation sont omniprésentes et de nombreux comptes dénonçant ce plan de réoccupation de l'Afrique ont été restreints. La censure gagne plus de terrain. Ils vont inonder l'espace public de fausses informations. Et tout ce que j'ai à dire, c'est à chacun de savoir distinguer le vrai du faux. Ne vous faites pas berner par la propagande, la désinformation, parce qu'il y a énormément de manipulation. Faites très attention.